longtemps, hein? Vous avez vu mon nouveau générique? Nouvelle formule, nouveau générique, nouveau titre, mais toujours des sujets aussi passionnants. Allez, on va rentrer dans le vif du sujet et je vais vous parler des écrits chrétiens apocryphes. On en a déjà parlé, mais qu'est-ce que vous voulez? C'est un peu ma petite passion. Un apocryphe, c'est un texte qui a été écrit par des sortes de chrétiens entre le 1er et le 3e siècle à peu près, ou voire bien après, exactement comme les textes qui ont été gardés dans la Bible, qui parlent de la vie de Jésus ou de la vie des saints, etc., mais qui a été rejeté de ce qu'on a appelé ensuite le canon. Non, c'est pas ça le canon. Le canon, c'est le nom qu'on donne du coup à la vraie Bible, la version définitive. Donc il y a d'un côté les textes canoniques, et de l'autre côté les textes qu'on a rejetés, qui sont beaucoup plus nombreux, qui sont les textes apocryphes. Ces textes, on les a rejetés pour toutes sortes de raisons. C'est un peu comme au montage d'un film. C'est trop long, c'est pas cohérent, c'est pas le sujet principal, on s'en fout de ce personnage, c'est très con. Au hasard, le nom des rois mages là, Melchior, Balthazar, machin. Bon, bah ça c'est apocryphe, c'est pas du tout dans la Bible. D'ailleurs, pendant très longtemps, les apocryphes et les canoniques, ils avaient exactement la même valeur théologique. Et puis, il a bien fallu mettre de l'ordre dans tout ça, et ça s'est fait à peu près au moment de la conversion de l'Empire romain au christianisme. Oui, parce que avant, quand tu étais chrétien dans l'Empire romain, ça se passait plutôt comme ça. Hé, vous êtes chrétien, vous, non? Mais toi, t'es chrétien? Non, pas du tout. Moi, je suis pas chrétien. Non, d'ailleurs, ça se fait pas. Et puis, une fois que l'empereur s'est converti, l'ambiance, c'était plutôt ça. D'un coup, tu passes de religion d'une petite secte merdique à religion de l'empire le plus puissant du monde. Alors tu t'organises et tu fais le tri. Qui c'est plus fort, c'est les chrétiens. Maintenant on a l'Empire romain. On n'entend plus parler des païens. Et Jupiter il fait moins le malin. Allez tout le monde. Qui c'est plus fort, c'est les chrétiens. Maintenant on a l'Empire romain. On n'entend plus parler des païens. Et Jupiter il fait moins le malin. Allez tout le monde. Hey, salut les gars! Ça va alors? Quel kiff! Wouh! Oh, c'est vrai que ça change la vie, hein. Eh, petit, la même chose, s'il te plaît. Eh, attends. Eh, t'es païen, toi. Toi, t'es païen. C'est ouais. C'est qui tes dieux? Les dieux que tu aimes bien, c'est qui? Saturne? Ouais, Saturne, je l'encule. Allez, casse-toi. Mais t'as des serviteurs païens, toi. Bah, pour tout ce qui est bouffe et service à la personne, c'est les meilleurs, hein. Ouais, n'empêche que depuis la conversion de l'Empire, l'ambiance, elle a franchement changé, hein. Ah, bah là, c'est plus la même mayonnaise, hein, c'est sûr. Qui c'est qui est devenu archi stylé? Eh ben, c'est les chrétiens, mon gars, c'est les chrétiens. Avant, il nous faisait défiler en feu, en palais sur des pics. Maintenant, il nous masse les pieds. Ça change. Alors moi, quand j'étais petit, j'adorais les défilés de martyrs, hein, parce que dans la nuit, avec toutes ces lumières, les hurlements, ça avait quelque chose de majestueux. Moi, clairement, ça m'a donné envie d'en être. Bref. Bon, merci à tous d'être venus. Moi, j'ai organisé cette petite réunion pour qu'on puisse parler tous ensemble de l'immense bordel qu'il y a autour de la vie de Jésus. C'est-à-dire C'est-à-dire qu'on entend quand même de plus en plus d'histoires sur la vie de Jésus qui sont franchement farfelues, voire connes. Et moi, je me suis dit, c'est peut-être le moment qu'on fasse le tri, non? C'est sûr qu'il y en a tellement qu'on sait plus trop d'où elles sortent, ces histoires. Hein. Ah bah moi, on m'en a raconté une très sympathique l'autre jour au sujet de Jésus, bébé, qui discutait avec des oiseaux et qui les transforme en statues. Bah non, mais typiquement, voilà, ce genre de machin, on peut pas laisser circuler ça. Ah bah c'est sûr qu'on passe encore pour des cons. En même temps, c'est mignon, hein, les petites légendes, on sait très bien que c'est pour du faux. Hein. Comment ça, c'est pour de faux? Évidemment, c'est pour de faux. Bah, du coup, il est pas ressuscité. Mais si, évidemment. C'est confus, hein. Eh bah justement. Comme c'est confus, moi je me suis dit qu'on pourrait peut-être compiler dans un petit bouquin nos histoires, alors pas nos histoires préférées, mais plutôt celles qui paraissent le plus cohérentes, qui paraissent le moins farfelues, et puis un peu indispensables d'un point de vue religieux. Alors justement, j'ai reçu un manuscrit cette semaine, c'est pas mal. C'est sur Noël, c'est une sage-femme qui met un doigt dans la toilette de Marie, et là, son doigt, il prend feu. Bah si, c'est rigolo. Après, c'est un style, je comprends que ça plaise pas à tout le monde. Ah bah en parlant de Marie, moi j'en ai une très très jolie sur elle, puisque c'était sur sa vie, sur ses parents. Je l'ai sur moi. Alors attendez. Écoutez, à 3 ans, elle prenait chaque jour la nourriture qu'elle recevait de la main de l'ange et la distribuait aux pauvres. On voyait très souvent les anges s'entretenir avec elle et ils lui obéissaient avec la plus grande déférence.
Et si une personne atteinte de maladie l'a touché, elle était aussitôt guérie. À 3 ans? Oui. C'est toi qui l'as écrit, en vrai. Mais bon, ça va. J'aime la Vierge Marie. J'aime la Vierge. Non mais attendez, si on les écrit nous-mêmes, les machins, c'est plus des évangiles, c'est des fanfictions. Bon, tenez, alors par exemple, dans celle dont je me suis dit qu'on pourrait se débarrasser, il y a peut-être Jésus bébé dompte les dragons. C'est un putain de chef-d'œuvre. Non, c'est vrai que celle-là, elle est super. Hein. Oh, de ma paroisse, ils sont trop fans. Et puis pour parler aux jeunes, c'est plus sympa. C'est plus sympa que des histoires de lépreux. Tout le monde aime les dragons. Mais non, mais c'est sûr, mais ça fait pas crédible. Ça fait quand même pas très sérieux. Enfin, toutes ces conneries-là de dragons, enfin, c'est pas nous. Nous, on est la religion de la maturité, des croyances solides. Ah, mais pardon de niquer l'ambiance, les gars, mais où est le rêve? Où est le fun? Pourquoi on dégage tous les trucs un peu colorés, hein, un peu sympas? Vous savez de quoi j'ai peur? Eh ben, j'ai peur qu'on devienne chiant. Avant, on avait des centaures, des elfes magiques, des demi-dieux qui baisaient avec des signes, et maintenant, on a un messie qui guérit les lépreux avec sa salive. Bah, tu parles d'un glamour. C'est vrai que ça devient un peu aride. On peut peut-être garder les anges. C'est glamour, un ange. Ah, ce serait un peu la moindre des choses. Mais j'ai vu passer un texte où Jésus change de l'eau en vin. C'est parfait, ça. En plus, ça fait festif. Ça fait poivreau surtout, hein. Dites-moi, j'ai entendu parler d'un truc un peu perturbant. Je sais pas ce qu'il faut en penser, mais apparemment, il y a un texte qui circule sous le manteau qui dit qu'en fait, Judas était gentil. Tu l'as sur toi? Alors j'ai réussi à ramasser toutes les coupées qui existaient. Oh, tu sais ce qu'il te reste à faire, hein. Ah là. Ouh, ça fait de l'encens, hein. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous a intéressé. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à en parler à vos amis. J'espère que je vais pouvoir aussi produire un peu plus souvent sur cette chaîne. Et n'oubliez pas que tout ce que je viens de vous dire est absolument exact, à peu de choses près.